ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد إن الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون نحمده ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah, Maître du jour de la rétribution suprême. Nous les louons pour ses multiples bienfaits dont il nous a accordés. Lesquels bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous vouliez dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'y parviendrez jamais. Louange donc à Allah pour tous ses bienfaits. Louange à Allah qui a facilité le repenti à ceux qui ont transgressé ses ordres. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné une seconde chance de nous racheter après être égarés. Nous le louons pour ses multiples bienfaits. Nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos âmes, contre celui du diable et de son incitation à attribuer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tous méfaits que nous pourrions perpétrer envers nous-mêmes ou envers autrui. Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde à propos de Shaitan. Il nous dit à Bani Adam, ô vous les fils d'Adam, Allah ta'abudu Shaitan, ne prenez pas Satan comme allié, innahu lakum aduwwum mubin, car Satan est certes pour vous un ennemi déclaré. Ainsi, cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cet ennemi déclaré. Nous attestons qu'il n'y a des divinités qui méritent d'être adorées pleinement, dont l'adoration nous est profitable ici-bas et dans l'au-delà, et dont la non-adoration nous est nuisible ici-bas et dans l'au-delà, ni t'était Allah, lui seul et sans associé. Et nous attestions que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est certes le messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé la meilleure de ses créatures afin de nous tirer des ténèbres de l'ignorance et des péchés vers la félicité éternelle de l'islam. Et le prophète paix et salut de Dieu sur lui nous a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui transgressent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne point désespérer de la miséricorde d'Allah car les portes du repenti sont grandement ouvertes. Louange donc à Allah qui nous a ouvert ses portes. Le repenti, frères et sœurs en islam, est le thème, Inch'Allah, que nous allons aborder aujourd'hui. C'est un thème d'espoir à ceux qui ont transgressé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un thème qui annonce la bonne nouvelle, qu'il n'est jamais trop tard, et que nous pouvons toujours atteindre la perfection ou essayer de s'y approcher. Serviteurs d'Allah, le repenti est un signe de faiblesse. Bimana n'est point un signe de faiblesse, mais plutôt une preuve de foi vivante. Le repenti, frères et sœurs en islam, fait partie des piliers pour réformer notre cœur. Le repenti est une obligation pour tout musulman
désirant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, elle n'est pas destinée seulement à ceux qui ont transgressé les ordres d'Allah, mais à ceux qui veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le repenti s'adresse à tous les croyants. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tous les fils d'Adam sont perpétuellement des pécheurs. Tous les fils d'Adam tombent dans l'erreur, mais les meilleurs parmi les pécheurs, mais les meilleurs parmi ceux qui sont les transgresseurs, c'est ceux qui se repentent perpétuellement. Lorsqu'ils sont en erreur, ils reviennent sur leurs erreurs et ils se repentent. Voilà les meilleurs parmi les pécheurs. Et non pas ceux qui persistent dans le péché et qui retardent le repentir jusqu'à ce que la mort les surprenne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Serviteurs d'Allah, le repentir est l'appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lancé à tous les croyants. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, tubu ila Allahi tawbatan nasuha, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala lance également l'appel. Il dit: wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui êtes les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Le succès se trouve après le repentir, et le refus de se repentir est un signe de damnation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le repentir sincère. Serviteurs d'Allah, les savants expliquent ces deux versets en nous disant que le repentir est une obligation immédiate après avoir accompli. Après avoir commis le péché, le repentir est une obligation immédiate. Il concerne aussi bien les grands péchés que les petits péchés, les péchés apparents que les péchés cachés. Le repentir s'adresse à tous ces péchés-là. Ainsi, frères et sœurs en islam, le repentir ne signifie pas que la personne fait partie forcément des transgresseurs. Non, c'est un signe de foi que le fait de se repentir perpétuellement. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths de Bukhari, il nous dit: ô gens, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, car moi-même, je me repens à Allah plus de 70 fois par jour. Qui nous dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que, oh vous les gens, repentez-vous à Allah, car moi-même le prophète, je me repens plus de 70 fois par jour. Pourquoi le prophète lui-même? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet qu'il n'a jamais commis de péché. Ses péchés passés et futurs lui ont été pardonnés. Mais malgré cela, le prophète lui-même se repent plus de 70 fois par jour. Ô vous qui êtes noyés dans les péchés, revenez donc à Allah subhanahu wa ta'ala en vous repentant, car le repentir n'est point réservé aux grands pécheurs, mais plutôt à ceux qui veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Hassan al-Basri a dit: le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à s'effondrer sur lui, que ça soit petit ou grand. Lorsqu'il commet un péché, tant qu'il ne se repent pas, il imagine toujours que c'est une montagne qui lui tombera dessus tôt ou tard. Ainsi, le croyant est pressé de se repentir. Serviteurs d'Allah, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous qui avez transgressé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous qui êtes en train de perdre espoir à cause de la multiplicité de vos péchés, à cause de la grandeur de vos péchés, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le désespoir fait partie des rises de Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala s'adressant à ces personnes-là, s'adressant à nous tous, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Dis, ô mes serviteurs, vous qui avez commis quelques excès à votre propre âme, vous qui avez transgressé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous qui êtes noyés dans le péché à tel enseigne que le désespoir est en train de s'emparer de vous. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez point de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah dit, c'est lui Allah qui pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Quelle que soit la grandeur de tes péchés, quelle que soit la multiplicité de tes péchés, si tu viens avec Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur repentant, Allah ta'ala pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Car c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui est le tout pardonneur et qui est le tout miséricordieux. Serviteur d'Allah, Ibn Abbas dit à propos de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les portes du repenti à tous ses serviteurs tant que la mort n'est pas parvenue à leur gorge. Les portes du repenti leur sont ouvertes jusqu'à ce moment-ci. Ainsi, serviteurs d'Allah, pour vous donner des exemples pour ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, oui, toi également tu peux devenir meilleur parmi les croyants. Tu peux devenir un exemple dans la mosquée et dans les quartiers. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute bien cette histoire que le prophète nous a relatée. Dans les Sahih al-Bukhari et Muslim, le prophète paix et salut de Dieu sur lui nous dit, parmi ceux qui vous ont précédés, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il a tué 99 personnes. Le meurtre, après avoir commis l'idolâtrie, est le plus grand des péchés. Après l'idolâtrie, c'est le meurtre qui suit. Cette personne a tué 99 personnes. Il demanda qui était la personne la plus savante sur terre. On lui indiqua un moine. Alors il alla et il lui dit, j'ai tué 99 personnes. Y a-t-il pour moi un repenti? Et le moine lui répondit, non. Alors il le tua et compléta sa liste à 100 victimes. Il demanda encore, on lui indiqua le plus savant. Il alla à lui et lui il lui posa la même question. Le savant lui répondit, qui pourrais-je se mettre entre toi et le repenti? Qui pourrais-je se mettre entre toi et le repenti? En d'autres termes, le repenti est possible pour toi. Ainsi, il lui dit, mais la condition pour ton repenti, quitte cette terre, car elle fait partie d'une terre du malheur, et rends-toi vers telle autre terre où les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, en chemin, la mort les saisit. Les anges de la miséricorde et du paradis descendit pour prendre son âme. Au même moment, les anges de l'enfer, du châtiment, descendirent pour récupérer son âme. Les deux commencèrent à se disputer à son sujet. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à ce qu'on mesure la distance. On mesurera entre la distance là où il a quitté et là où il se rend, quelle est la distance qui est la plus proche de lui. Et il s'est avéré qu'il était le plus proche de la ville où il se rendait, où les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala le pardonna et l'introduisit dans son paradis. Serviteur d'Allah, à travers cet hadith, nous avons des leçons à retenir. Parmi ces leçons, il y a la première leçon, c'est la gravité du péché qui n'annule point la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la gravité du péché que tu as commis, si tu veux te repentir sincèrement, les portes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ouvertes à toi. C'est pourquoi il avait commis le plus grand des péchés après l'idolâtrie. Mais lorsqu'il a voulu se repentir, Allah ta'ala a accepté son repentir. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah a dit, aucun péché n'est plus grand que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième leçon à retenir, c'est le danger de parler sans savoir et sans science. Lorsqu'il s'est rendu auprès du moine, qui était un pied adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'avait pas de connaissances religieuses, il a dit qu'il ne pouvait plus se repentir et son ignorance a été la cause de sa mort. C'est pourquoi le fait de dire non lorsqu'on nous pose une question à laquelle on n'a pas de réponse est un signe de savoir et non d'ignorance. Mais celui qui veut répondre à toutes les questions, s'il n'a pas de connaissance là-dessus, il induira soi-même en erreur et les autres également en erreur. C'est pourquoi Imam Shafi a dit, plus mon savoir s'augmentait, plus je me rendais compte de mon ignorance. Plus j'apprenais le savoir, plus je me rendais compte que je ne connaissais rien. Subhanallah. Voilà les vrais savants
serviteur d'Allah. Également, le deuxième savant qui a parlé avec science, lui a ouvert les portes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça a permis à ces derniers-là de quitter les péchés et d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième leçon à retenir, lorsqu'on s'engage à se repentir, il faut quitter le milieu du péché vers là où le repenti est possible, vers là où l'adoration est possible. Non. Toi, tu t'es décidé à arrêter de commettre le péché, mais tu fréquentes toujours le même groupe qui s'entraide à commettre le péché. Comment vas-tu arrêter de commettre ces péchés-là? Tu as arrêté de commettre le péché, mais tu te vantes chaque fois de tes exploits lorsque tu commettais ces péchés. Comment vas-tu arrêter ces péchés-là? Donc, il faut quitter le péché vers l'endroit où l'adoration est possible. Ainsi, assister les assises de science, accompagner les savants dans leur prêche, à les écouter et mettre en application leurs injections, cela t'aidera à abandonner le péché. C'est pourquoi Ibn al-Qayyum a dit, le repentir sincère implique de fuir les causes du péché. Serviteur d'Allah, quatrième leçon à retenir, c'est l'intention. L'homme n'est pas parvenu à la ville où il se rendait pour se repentir, mais l'intention qu'il avait déjà prise a suffi pour lui pardonner ses péchés. Alors ayons de bonnes intentions, car l'intention vient avant l'acte, nous a dit le prophète paix et salut de Dieu sur lui. Le deuxième hadith, c'est ceux qui ferment les portes de la miséricorde d'Allah à ceux qui veulent se repentir. Lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils mettent toujours leurs prochains en enfer. Ils les font désespérer de la miséricorde d'Allah. Ils les font croire qu'ils ne peuvent plus se faire pardonner à cause du péché qu'ils ont commis. Ceux qui font cela, Allah les met en garde. Parce qu'une fois, le prophète salut de Dieu sur lui nous a raconté l'histoire d'un homme. Il dit, un homme a dit, cet homme-là était pieux, était adorateur d'Allah. Par contre, son compagnon était un transgresseur, celui qui désobéissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, son compagnon qui désobéissait a eu à commettre un péché. Le pieux qui était à côté, voyant la gravité de ce péché, dit, par Allah, Allah ne te pardonnera jamais pour ce péché que tu as commis. Subhanallah. Allah dans le hadith Qudsi a dit, qui est celui qui a juré par moi que je ne le pardonnerai jamais? Je pardonne à ces derniers et à celui qui a parlé, j'annule toutes ses œuvres. Subhanallah. Celui qui a commis le péché a été pardonné. Par contre, celui qui a mal parlé a été annulé de toutes ses bonnes œuvres. À cause de l'arrogance, à cause du fait qu'il s'est mis à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala en jugeant son prochain. Jugez-vous avant d'être jugé. Au lieu d'être des détecteurs pour les autres, soyez vous-même des détecteurs contre vous-même. Serviteurs d'Allah. Il faut savoir que le repenti, les portes du repenti sont toujours fermées. Et il y a un danger qui guette les pécheurs. C'est celui du fait de refuser de se repentir pendant qu'il est encore temps. C'est une miséricorde d'Allah que de lécher le pécheur, commettre son péché, partir, vivre des jours sans lui prendre son âme au moment où il commettait le péché. Allah avait la possibilité de faire cela, mais par miséricorde pour toi, il t'a retardé ton échéance. Alors répands-toi avant que la mort n'arrive, parce que personne ne sait quel jour, personne ne sait quelle heure, et personne ne sait dans quelles circonstances il mourra. Ce qui fait que ce n'est pas la question de la santé qui est mise en cause. Combien de personnes en bonne santé sont parties, laissant les malades à côté? Combien de jeunes sont partis, laissant les vieillards à côté? Serviteurs d'Allah, l'âge ne compte pas devant la mort. Repentons-nous donc, ô fils d'Adam, qui n'est qu'un ensemble de jours, aimait dire Hassan al-Basri, qui n'est qu'un ensemble de jours, quand un jour passe, une partie de toi passe, jusqu'à ce que la mort parvienne à toi. Repentons-nous avant que la mort n'arrive au niveau de la gorge, comme l'a dit Ibn Abbas. Allah a dit, les portes du repentir nous sont ouvertes jusqu'au moment où la mort se présente à l'un quelconque d'entre nous. Là, on ne peut plus se repentir. C'est l'erreur que Pharaon a fait lorsque Moussa alayhi salam l'a appelé à Allah. Il s'est enorgueilli et il a donné le dos et il s'en est allé. Et il a proclamé Wa qala ana rabbukumul a'la. Mais lorsque le châtiment d'Allah est arrivé,
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Allah Ta'ala l'a saisi d'une punition exemplaire de ces bas mondes et la plus grande punition l'attend dans l'au-delà. Pendant ce moment, Pharaon a voulu se repentir. Il dit, je crois maintenant au Seigneur de Moussa et des fils de Bani Israël et je suis maintenant musulman. Allah Ta'ala a dit, le moment s'en est allé. Tu ne peux plus revenir en arrière. Donc repentons-nous avant que la mort ne se présente à nous. Également, les portes du repenti sont ouvertes jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest et vienne pour se coucher à l'est. Lorsque tel est le cas, on ne peut plus se repentir. Repentons-nous avant que ce moment-là n'arrive, serviteurs d'Allah. Celui qui retarde le péché et qui ne se repent pas cause un danger pour soi-même. Pourquoi? Parce que Allah a dit à chaque péché que l'on commet, ça laisse des traces noires dans notre cœur, jusqu'à ce que les portes d'entrée de la parole d'Allah se ferment complètement. Allah a dit, Kalla bal, rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Non, c'est plutôt les péchés que vous avez eu à commettre qui ont bouché les portes d'entrée de vos cœurs. La parole d'Allah n'y entre plus. C'est pourquoi, serviteurs d'Allah, lorsque la parole d'Allah n'entre plus, les portes sont fermées. Allah a dit, c'est un châtiment qu'il envoie à ces personnes-là qui refusent de se repentir à temps. Allah les envoie le plus dur des châtiments sur terre, qui est la dureté des cœurs. C'est pourquoi il nous dit, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Il dit en réalité, il y a des fermetures qui ont bouché les portes d'entrée de leur cœur, qui ont bouché les oreilles, ils n'entendent plus, et qui ont fermé les yeux, ils ne voient plus les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ces personnes-là, walahum azabun azim. Ce sont des châtiments douloureux qui les attendent le jour du jugement dernier. Ainsi, serviteurs d'Allah, les portes du repenti étant ouvertes, quelles sont les conditions du repenti? Si je veux me repentir, comment dois-je m'y prendre pour me repentir? Premièrement, les savants ont établi 4 grandes conditions ou 3 conditions en fonction des péchés. Les 4 conditions sont: cesser de commettre immédiatement le péché. Le péché que je suis en train de commettre, fût-il petit, fût-il grand, fût-il en cachette ou bien devant les gens, cesser de commettre immédiatement le péché. Deuxièmement, regretter ce que j'ai eu à commettre de par le passé. Le prophète a dit, le regret c'est le repentir. Celui qui dit qu'il s'est repenti et puis il n'a pas regretté ce qu'il a eu à commettre de par le passé, son repenti n'est point sincère. Vous verrez des vieillards assis dans des grains de jeunes, en train de raconter leurs exploits quand ils étaient jeunes, en train de raconter leurs mésaventures dans le péché quand ils étaient jeunes, avec fierté et arrogance. Est-ce que ces derniers-là réellement se sont repentis? Non, c'est l'âge qui les a empêchés. Si on leur donnait la jeunesse aujourd'hui, ils retourneraient sur leurs anciens comportements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Troisième condition, il faut avoir la ferme intention de ne jamais recommencer le même péché. Le péché que j'ai arrêté, je m'engage de ne plus jamais refaire le même péché. Cette est la troisième condition si c'est le péché qui te concerne entre toi et Dieu. Masalana, la personne boit de l'alcool. Il s'engage à ne plus boire l'alcool. Les anciennes bouteilles qui sont là chez lui à la maison qu'il comptait boire, qu'il arrête immédiatement. Donc il prenne ces bouteilles et les casse pour s'en débarrasser. Il arrête immédiatement le péché. Deuxièmement, il regrette de par le passé ce qu'il a eu à boire. Troisièmement, il prend la ferme décision de ne jamais boire encore de l'alcool et de ne jamais aller même assister ceux qui boivent de l'alcool. Parce que toutes les portes qui mènent au péché t'amènent à commettre le péché plus tard. Allah nous en préserve. La quatrième condition, si c'est un péché qui te concerne, toi et une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut restituer les biens de la personne. Il faut demander pardon à la personne si tu l'avais offensé. Et il faut multiplier les invocations pour lui. Aller vers lui, demander son pardon. Restituer ce que tu lui as détourné afin qu'il puisse te pardonner. Son pardon est intimement lié au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il ne te pardonne pas, chasse que tu n'auras pas de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, vous qui êtes injustes envers les gens, prenez garde. Le jour du jugement dernier, ni dirham,
ni aucune richesse ne pourra remplacer vos péchés que vous avez faits, vos injustices que vous avez eu à commettre aux autres. Donc vous ne vous êtes pas repentis. Ces jours-là, les dirhams ne pourront pas les rembourser. Ce sont les bonnes œuvres que tu as accomplies qu'on prendra pour donner à cette personne-là. Et si tu n'as plus de bonnes œuvres, on prendra ses péchés et on ajoutera à tes péchés afin de te traîner en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le repentir, frères et sœurs en islam, est très important pour les croyants. Oui, le repentir, c'est l'un des moyens les plus rapides de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des invocations que quelqu'un peut faire dans la journée, c'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses péchés. Voyez-vous même, lorsque notre mère Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète salut de Dieu sur lui, il dit si toutefois j'arrive à coïncider avec la nuit du destin, quelle invocation je dois faire durant cette nuit-là? Subhanallah. Imaginez-vous que quelqu'un arrive à coïncider avec cette nuit. On lui dit avec sûreté, voilà la nuit du destin. Qu'est-ce que nous n'allons pas demander à Allah parmi les bonheurs sur terre? Mais regardez la réponse que le prophète dira à notre mère Aïcha radiallahu anha. Le prophète lui dit, si Allah t'indique le jour du destin, la nuit du destin, et qu'il y a une évocation que tu dois faire, dis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ô Seigneur, tu es celui qui pardonne les péchés. Innaka afuwun, tu es celui qui pardonne les péchés. Tuhibbul afwa, tu aimes les péchés. Fa'afu anni, pardonne-moi donc. De multiplier ces invocations-là si tu coïncides avec la nuit du destin. Qu'est-ce que nous voulions montrer? Le meilleur des invocations que quelqu'un puisse faire, c'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses péchés. Cela le rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela lui permettra d'avoir la réussite sur terre et dans l'au-delà. Et cela lui permettra d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonner nos péchés. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous guider davantage sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fasse pas retomber dans les mêmes erreurs que nous avions eu à nous purifier de par le passé. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se répandent. Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, balima aslamao anye Allah subhanahu wa ta'ala tando anye masa tando kala kan nema o kan avec kan nema minu ke anye ngali antese ko jati ko dalon kaba ka klan tuguni ka tagani Allah subhanahu wa ta'ala yoro akan tan ka bo anye ba kun ka toro ni shaytana ka toro ma ka sharia ka fo damba shite mi ka kani bato e kona kera Allah subhanahu wa ta'ala kelen pedo flanante masala mata bonyana ashe korotala an klana tuguni ka sharia o to kelena kwan kuntigiba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asatala ka chideno ayati kana dunia bela janima ya saka mogo sama ka bo kafriya ka dibila ni ko bla sulama ya ka norora kirane man kisibaye ayan la aklistigi ka foko an mogo minu kela an yere nin kun tonyo bagawye kwangana jigilatike kabala satala ka hinala angana jigilatike kabala satala ka hinala asatala ka hina bonagadaw yeleni no sara ani wati be donc kelen be tuma wo tuma ni be se ka segi kana alama bonagadaw yeleni no ki kono balima sulamao ikana ijigifa ikabara ora ikana amerika foko e koni be yoro minna sisa ete jurmutoy la kira neman kisibaye ako adama de un kelen be jurmuto ko nga jurmuto la son herama de mogoyo mogo minu sa ani wati be obe tubi ka segi ala son talama kabo ka jurmuna ko tikila mogo de mogo son herama ye o de akala son talai weleli blaka di mu'mini kelen bema kayirana ka foko tubi ka segi alama jurmuto dron ka barate mu'minu ka bara yere de tubi ka segi alama asa tala ya fo o senfedo ko aw mogo minu ko aw limanyala ko beye tubi ka segi ala sa talama ni kono goya ka tubi ako ya aw mogo minu ko aw limanyala aw ye segi kana ala sa talama ni kono goya ka tubi ka bo aka jurmuna na yo kedo asa tala bina aw ka jurmu yafa o de akeo limanya jon ka tagama chende tubi chama ye ka bo ka jurmuna e ma ye kira neman kisibaye ako aw ye tubi ya aw mogo ka bo aw ka jurmuna
sabu ne min yɛrɛ ye ala ka ciden ye ne bɛ tubi bimana tile kɔnɔ ka tɛmɛ siɲɛ 70 kan ne bɛ tubi ko da min kɛ tile kɔnɔ a ka ca ka tɛmɛ siɲɛ 70 kan aw mɔgɔ minnu bɛ jurumu kɔnɔ yala anw ka tubi kan ka kɛ joli tile kɔnɔ anw minnu ka journée n'an ka sufɛla bɛɛ ye jurumu anw ka tubi kan ka kɛ joli journée kɔnɔ balima silamɛw an ka tubi ka segi ala subhanahu wa ta'ala ma wa mɔgɔ si kana jigila tigɛ k'a fɔ ne kɔni sera yɔrɔ min na sisan ala tɛna yafa ne ma tuguni mɔgɔ si kana jigila tigɛ o la mɔgɔ bɛɛ k'a dɔn ka fɔ ala satala ka tubi bonyaga a yɛrɛni no bɛɛ lajɛlen ye i ka jurumu mana caya cogo o cogo a mana cɛjuguya cogo o cogo i k'a dɔn ka fɔ ni tubila ni kɔnɔgbɛya ka tubi ye ala bɛ yafa mɛ i ka jurumu na o de y'a ka ala satala ko y'an ka jɔnw aw minnu ye aw yɛrɛbakun tɔɲɔ ni jurumu babaw ka kɛli ye ni jurumu dendenniw ka kɛli ye ni jurumu dɔgɔninw ka kɛli ye ale ni jurumu minnu yɛrɛ bangela ka kɛli ye aw minnu ye aw yɛrɛ ninkun tɔɲɔ aw kana jigila tigɛ ka bɔ ne ala santala ka nɛɛma na bimana ne ala santala ka hinɛ la ne ala santala ka hinɛ bonada yɛrɛni no aw bɛɛ lajɛlen ye wa aw ye tubi ka segin ne ma yaasa an ka se k'aw ka jurumuw yafa ala santala bɛ ka weleli bila ka lase aw ma yaasa an ka tubi an kana jigila tigɛ an kana tubi yaakaru k'a fɔ non n bɛna to yen ban kɔfɛ n'ala sɔnna san wɛrɛ n bɛna tubi yala danganiya bɛ e bolo k'a fɔ san wɛrɛ e bɛna to nin na wa n'a sɔrɔla i ka kɛnɛya le b'i manasara e tɛ ka bimana banabagatɔ caman ye ni o lani bɛ mɛn kɛnɛyatɔ de bɛ taara kaburu tura wa n'a sɔrɔla i ka jeunesse le b'i manasara i tɛ ka jeune caman bilasaratɔ ye ka taa kaburu tura wa i ka janto i kana to saya bɛna bara i la k'a sɔrɔ i ma tubi ka bɔ i ka jurumu na asatala ko an ma a ka kur'ana kɔnɔ a ko aw mɔgɔ minnu ko aw limaniyala aw ye siran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛna ala y'a siran y'a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a kana to saya bɛ na aw sɔn kelen ma k'a sɔrɔ aw ma aw yɛrɛ bakun ta ka di ala subhanahu wa ta'ala ma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana لترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين